aille dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 6, parce que la sœur a évoqué un sujet tout à l'heure qui est plus profond en fait que ce qui peut paraître en superficie comme ça, et que souvent même des chrétiens qui ont un certain nombre d'années de conversion n'arrivent pas encore à bien comprendre. Donc, en parlant de la fraude dans les transports, bon, ça, là, elle a parlé de la fraude, mais ça peut s'appliquer, ça peut s'appliquer encore à beaucoup d'autres domaines. Donc, en fait, oui, elle avait apporté un témoignage aussi comme ça. Donc, en fait, ce que je voulais qu'on lise, lisons déjà le verset. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, la faute de nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. En fait, souvent, on a du mal à comprendre c'est quoi le péché. Et je dis ça paraît très... Ça paraît troublant. Tout le monde va dire, on connaît c'est quoi le péché, c'est mentir, voler, tuer, tout ça, ainsi de suite. Mais souvent, quand tu évangélises dans la rue, tu dis aux gens que tout le monde est pécheur et perdu, donc vous êtes un pécheur parce que vous êtes dans ce monde. Ils disent, non, moi j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais menti, donc je ne suis pas pécheur. Et ça, pour arriver à faire comprendre à quelqu'un comme ça qu'il est pécheur quand même malgré tout, il faut pouvoir savoir bibliquement ce que le Seigneur entend par péché. Et ça nous est donné dans ce verset-là. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est ça la définition du péché. Suivre sa propre voie et non suivre la voie de Dieu. Donc faire, d'ailleurs je crois qu'on en a parlé dimanche dernier, je fais ce que je veux et je ne fais pas ce que Dieu veut. Voilà, et je crois la sœur disait même, nous sommes dans la génération de je fais ce que je veux. Voilà, donc c'est ça la définition du péché. Je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. Je fais ce que mon instinct me pousse à faire et non ce que le Saint-Esprit me commande de faire. Donc à partir de ce moment-là, tuer, voler, mentir et tout le reste ne sont que des conséquences du péché. Parce que comme déjà, je ne fais pas ce que Dieu veut et que je fais ce que mon cœur me commande de faire, ça veut dire que je suis ouvert en fait à cette voie-là où les penchants de mon cœur vont me pousser à faire, dont le vol en fait partie, ainsi de suite. Pourtant, si je suivais ce que Dieu veut, jamais Dieu ne va me demander d'aller voler, d'aller frauder, d'aller ainsi de suite. Donc, ça ne vient qu'en conséquence. Mais la racine même du péché, c'est ça. C'est de faire ce qu'on a envie de faire sans poser toutefois la question au Seigneur dans sa parole ou dans la prière. Seigneur, par rapport à cette situation, c'est qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est là, quand on commence à poser ce type de questions-là au Seigneur, que le Saint-Esprit commence vraiment à nous conduire et à nous amener à faire ce que Dieu veut que nous fassions et non ce que nous-mêmes nous voulons faire. C'est pour ça que la Bible dit bien en Romains 8 au verset 14, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Parce que comme ils sont conduits par l'Esprit, donc ils agissent selon l'Esprit, et comme c'est l'Esprit de Dieu, donc ils agissent nécessairement selon la volonté de Dieu. Donc ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, mais ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent, parce que c'est l'Esprit qui leur commande de le faire. L'Esprit de Dieu. Voilà. Donc ça c'était pour cette partie-là. Donc, et la seconde partie où tu as parlé de la repentance, la séparation de ce qui te rattacher encore à l'ancienne vie. Il y a un autre verset que j'ai à cœur qu'on lise.
qui montre vraiment comment, quand les premiers chrétiens recevaient le Seigneur Jésus dans leur vie, comment est-ce qu'ils agissaient de façon vraiment radicale. La coupure avec leur ancienne vie était totalement radicale. Donc quand on prend Acte 19, verset 18. On va lire 18 et 19. Acte 19, verset 18. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, c'est un acte spontané en fait. C'est-à-dire que quand on reçoit le Seigneur dans sa vie, on est tellement rempli de cette présence-là que nous sommes poussés par le Saint-Esprit à faire les choses sans qu'on ne nous les demande même. Donc, c'est de la même façon, quand on voit par exemple Jésus arriver à Jéricho et tout le monde qui méprisait Zachée, parce que bon, on savait que Zachée c'était vraiment celui qui prenait les dessous de table, ainsi de suite. Mais quand Jésus entre chez Zachée, il dit à Zachée, le salut est entré dans ta maison. Jésus n'a rien demandé à Zachée. Zachée commence à parler seul. Il dit, voilà, si j'avais pris quelque chose de l'argent à quelqu'un, je rendrais le 4 fois plus, j'irais donner tous mes biens aux pauvres, ainsi de suite. Ça, c'est le Saint-Esprit qui pousse quelqu'un à agir comme ça, parce que l'amour de Dieu a rempli maintenant son cœur et il fait les choses spontanément. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise, fais ci, fais ça. En fait, c'est la vie de l'Esprit qui commence à agir. Maintenant, il commence à être conduit par le Saint-Esprit. Donc, ces personnes-là venaient spontanément dire ce qu'ils avaient fait, parce que le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu dans leur cœur attestait que leur ancienne vie-là était une vie de ténèbres et ne glorifiait pas Dieu, et qu'il fallait exposer les œuvres des ténèbres. Et là, ils venaient spontanément le faire sans qu'on ne le leur dise. Et verset 19 qui est tout aussi important, un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie, je crois que dans certaines versions c'est les arts magiques, apportaient leurs livres et les brûlaient. On n'avait même pas besoin de leur dire de faire ça. C'est exactement ce que tu as fait. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, bon, écoute, là, je vais dire une personne physique, quoi, que là, tu dois te séparer de ça. Mais ils venaient spontanément apporter leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on trouva pour 50 000 pièces d'argent. Pour cette époque-là, quand je lis un peu les commentaires, c'était une somme faramineuse. Donc en fait, vraiment, il se séparait de quelque chose d'important, matériellement, je veux dire. Donc c'était le prix de la conversion. Donc ils acceptaient de se séparer de ça. Donc souvent, on voit encore des personnes garder des petites médailles. Oh, ça c'est ma grand-mère qui m'a donné, c'est mon porte-bonheur, faut pas trop, ainsi de suite. Même si c'est une croix, c'est quelque chose avec Jésus dessus, on sait que c'est pas bien, mais on garde quand même. Non, il savait que tout ce qui me rattache encore à l'ancienne vie, qui ne glorifie pas Dieu, je dois m'en séparer totalement. Et je crois dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 9, parce que je crois les Thessaloniciens aussi ont eu une conversion assez impressionnante aussi. Donc on peut prendre 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 8. 1 Thessaloniciens 1, verset 8. Il dit, car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est faite connaître en tout lieu. Donc à cause de la façon dont ils se sont convertis, leur témoignage est allé au-delà justement de la région où ils habitaient. Donc ça s'est répandu, leur témoignage. Et pourquoi ? À tel point que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Donc on n'a même pas besoin d'en faire la publicité. Le témoignage est parti assez loin. Voilà, verset 9, c'est quoi ce témoignage-là ? On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu.
ça s'est passé comment, cette conversion-là? En vous détournant de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Se détourner de ses idoles, se détourner de sa vie passée et effacer les traces de cette vie passée-là. Mettre ça de côté et maintenant suivre uniquement Dieu. Et là-dedans même, on a la définition de la repentance. La repentance, c'est se détourner de sa vie d'avant pour se tourner vers Dieu. En fait, c'est ça. On se détourne totalement. Et Proverbe 28 au verset 13 nous le donne aussi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. C'est ça le double message qu'il y a dans la repentance. Confession et abandon. Ici, pareillement, on se détourne de ses péchés et on se tourne vers Dieu. On ne se détourne pas de ses péchés pour errer. Non, on se tourne vers Dieu. Et là, il y a une véritable conversion qui s'effectue. Parce que sinon, on va avoir les deux natures qui continuent à vivre en nous et on va avancer. Et c'est pour ça qu'on voit justement dans le corps de Christ bien des chrétiens qui marchent un pied dans la vie d'avant et un pied dans la nouvelle vie. Donc, leur vie est toujours, comment dire, en fait, un pied dans le monde, un pied dans l'église, donc forcément, après le monde va l'emporter. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Le monde va toujours l'emporter. Ça c'est clair. Pas sur 2 mètres à la fois. Non, pas du tout. Et ça me rappelle des chiffres qu'un frère qui prêchait donnait à propos du mariage. Il disait que la parole de Dieu est tout à fait claire que quand on est un enfant de Dieu, si on est une jeune demoiselle, il faut se marier avec un chrétien. C'est ce que Dieu demande. Et vice versa, si on est un chrétien, il faut épouser une chrétienne. Et le frère disait que en fait, on retrouve souvent des sœurs, notamment, des sœurs qui disent « Oh, moi je suis amoureux de telle personne, il n'est pas converti, mais c'est pas grave, je vais l'amener à Christ. Je vais le convertir. » Voilà. Elle dit ça, elle dit « Je vais le convertir. » Et le frère dit « En fait, pour qui elle se prenne? Tu ne peux pas changer un être humain. Seul Dieu peut changer un être humain. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. Seul le Saint-Esprit peut amener quelqu'un à la conversion. Donc déjà, c'est prétentieux de dire que je vais le convertir. C'est la première chose. Et le chiffre justement qui m'a laissé un peu vraiment, en tout cas dans la réflexion par rapport à ça, c'est que le frère dit que sur 100 cas qui existent, 100 cas de sœurs qui se sont mariées avec des non-chrétiens dans le but de les amener à la conversion, il y a un seul cas sur les 100 où la sœur a réussi par ses prières, en tout cas, où la personne s'est convertie. Un seul cas sur 100. Et dans la plupart des cas, ce sont plutôt elles qui sont retournées dans le monde. Dans la plupart des cas, ce sont elles qui sont retournées dans le monde. Nous, on a une amie comme ça, une amie à Linda, qui a cru, elle était en Allemagne, qui était vraiment bouillante dans le Seigneur, ainsi de suite. Elle a rencontré quelqu'un là-bas, elle a épousé la personne. Je crois que la personne est catholique. Bon, il ne s'est pas montré opposé à sa foi. Hein. Bon, voilà et tout. Ils sont retournés au pays. Arrivé au pays, nous sommes dans un environnement africain où l'homme doit prendre bien sa place. Il ne se voit pas en train de laisser sa femme aller dans les églises réveillées entre guillemets et lui il est bon catholique là et tout. Non, il ne se voit pas faire ça. Donc du coup, il a dit à la sœur, tes trucs là, c'est fini, tu n'y vas plus. Donc elle est restée à la maison. Jusqu'aujourd'hui, la foi est descendue totalement. Je vois Linda essayer de lui envoyer des messages pour la motiver, la booster. Quand on était même en vacances là-bas, on est allé, tu lui parles de Jésus, on dirait que tu parles de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Pourtant, elle était bouillante, mais foi totalement refroidie, totalement. Pourquoi? Parce que si on fait ce que Dieu veut que nous fassions et non faire ce que nous voulons faire,
En fait, quand tu vas te mettre dans... Tu as parlé tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas dans un attelage, dans une... Je ne sais pas comment appeler... comment est-ce que ta version l'appelle? Moi, c'était un attelage disparate avec, sous un joug étranger avec des païens. En fait, tu vas former une association qui ne glorifie pas Dieu. Et là, à ce moment-là, mais... En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne va avoir non seulement une mauvaise influence sur toi, et puis, bon, et comme tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas te donner un ministère que Dieu ne t'a pas donné. Amener la personne à la conversion, c'est pas un ministère que Dieu t'a donné. Donc, tu t'es octroyé ce ministère-là et tu vas passer toute ta vie à prier, à jeûner, à intercéder pour que la personne se convertisse, alors que le Seigneur, la volonté du Seigneur était que tu te mettes avec quelqu'un qui est chrétien et que vous deux ensemble, Dieu vous donne des fardeaux, des missions qu'il veut que vous accomplissiez ensemble pour lui. Tu vois, mais toi, directement, vu que tu as ce ministère-là, et c'est important, hein, attends, si tu es dans la maison avec quelqu'un qui n'est pas converti, la première chose que Dieu te demande de faire, il faut que la personne se convertisse. Donc, forcément, tu vas passer ton temps à ça, alors que Dieu avait prévu autre chose pour toi. Donc, du coup, ce que Dieu avait prévu, ça ne va pas se faire. Alors que Dieu voulait que vous deux, vous soyez ensemble dans une direction, mais toi, tu ne peux pas prendre cette direction-là, parce que tu as un autre ministère que tu t'es donné toi-même, que Dieu ne voulait pas avoir. Et quel ministère? Oui, en effet, quel ministère? Donc, on voit comment, effectivement, quand on comprend vraiment c'est quoi la racine du péché, et donc la rébellion, je fais ce que je veux, ça peut nous amener sur beaucoup de terrain, parce que souvent, quand Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses, de faire plutôt ça, comme il dit, je mets devant toi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie, on voit que quand on part sur nos propres penchants, en fait, on va à la perdition. C'est quand Dieu nous dit, ne fais pas telle chose, c'est parce qu'il sait que devant, en fait, ça, c'est pas bon pour nous. Tout ce que Dieu veut pour nous est bon. Mais souvent, dans l'instant présent, on ne comprend pas, on se dit, aïe, déjà quand tu parles du Seigneur à quelqu'un, la première qui ne connaît pas encore Dieu, la première chose à laquelle il va penser, c'est toute la liste des choses auxquelles il va falloir qu'il renonce. Ah, je pourrais plus faire ça, ah, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire ceci, je pourrais... Et c'est le même discours que Satan leur tient. Oui, et il n'imagine pas tout ce que Dieu va lui... tout ce que Dieu va lui ouvrir comme monde. En fait, il n'imagine pas ça. Mais il regarde ce... C'est un peu logique puisqu'il appartient au monde de Satan. Donc, Satan lui a révélé le monde dans lequel nous sommes. C'est ça qu'il connaît. Par contre, le monde du Seigneur, avec tout ce qu'il y a dedans, Dieu le révèle à ses enfants au travers de sa parole. Donc, il ne connaît pas encore cela. Donc, quand il